vais commencer maintenant pour qu'on ait suffisamment de temps aussi de prendre vos questions. Donc l'idée aujourd'hui, c'est dans le cadre de la rentrée des tribus avec le thème sur l'engagement pour un impact positif, c'est vous de montrer, donc déjà vous présenter ce que c'est que le firm management au sein de l'association Neoma Alumni, et puis vous montrer un aspect dans le cadre de cet engagement pour un impact positif, comment ces entreprises où on a des firm managers s'engagent-elles dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, cette session, c'est la deuxième session qu'on fait avec nos firm managers. Donc ça sera très coloré, audit, conseil, et également Orange, puisqu'on va avoir Orange. Donc on a EY, Mazars et PwC qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas très rapidement en 10 minutes, ce que c'est que le firm management. Donc, aujourd'hui, on a plus d'une soixantaine, alors ils ne rentrent pas tous sur la photo, mais une soixantaine en fait de diplômés bénévoles qui animent au sein de plus d'une trentaine d'entreprises la relation entre les diplômés au sein de leur entreprise. Donc, ils sont présents dans tous les pays, principalement quand même en France, puisque c'est là qu'on a le gros en fait de la communauté, parce qu'il faut que vous sachiez qu'un Parisien sur 300 est issu de Neoma. Donc ça, c'est un chiffre assez intéressant. Sur la slide suivante, vous voyez aujourd'hui donc les 34 entreprises. J'ai mis celles qui étaient les plus actives, qui font des événements très régulièrement, mais on retrouve tous les secteurs d'activité, en passant du conseil à l'industrie, à l'e-commerce, à l'audit, la banque. On va retrouver certaines grosses agences de communication comme Publicis, le luxe également, j'ai dit des banques, l'agroalimentaire. Et donc, cette liste n'a vocation qu'à grossir avec l'aide de tous les diplômés bénévoles qui ont envie de monter ce type d'organisation au sein de leur entreprise. Les objectifs, en fait, pour nous, finalement, du firm management, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir créer un lien. Alors, on est vraiment sur cette notion de networking, créer un lien entre les diplômés Neoma au sein de votre entreprise. L'idée, c'est de pouvoir décloisonner. En fait, souvent, on a tendance à ne pas savoir, peut-être parfois dans certaines entreprises, se sentir un petit peu seul. Et le fait de savoir qu'on a fait la même école, ça vous rapproche. Et puis, le fait d'avoir une animation, comme le firm management au sein d'entreprise, ça permet justement de pouvoir décloisonner les départements, les silos et de pouvoir élargir en interne son réseau. Donc, l'idée aussi, quand on fait du firm management, c'est de pouvoir être le référent entre l'entreprise et la communauté Neoma Alumni. Donc, bien sûr, il y a une notion de networking, mais cette fois-ci entre les personnes en interne et les personnes extérieures à l'entreprise. Il y a un côté, bien sûr, qui est lié avec le recrutement et la marque employeur, puisque ça vous permet, quand on est firm manager, de pouvoir identifier des candidats qui seraient intéressants. Et le fait d'avoir comme vecteur la même école, on sait qu'on va partager un certain nombre de valeurs. Et puis, ça permet aussi d'accueillir et de découvrir tous les nouveaux stagiaires, alternants, employés qui arrivent dans votre entreprise. Et ça, c'est quand même très sympa. Et puis aussi, en tant que firm manager, dans certaines entreprises, quand l'organisation est assez mature, on peut coupler ça avec tout ce qui est campus management, donc, et faire le lien avec ce que fait l'école, Neoma Business School, avec les forums, les journées de conseils pour les carrières et ainsi de suite, et puis également toute la partie enseignement et recherche. Donc ça, c'est en fait, je dirais, tout l'intérêt, tous les bénéfices qu'on peut en fait voir sur le fait d'animer un réseau de firm managers au sein de son entreprise. Après, comment concrètement ça se présente? C'est qu'effectivement, selon la maturité des entreprises, des structures, effectivement, ça peut se faire avec ou sans la complicité de votre entreprise. Dans certains cas, donc je pense que Isabelle Trac d'EY, qui est pour nous administratrice de Neoma Alumni, en même temps qui avec moi co-dirige les programmes de firm management, elle le lie campus management et firm management, ce qui lui permet vraiment de pouvoir piloter la totalité du dispositif. Mais dans d'autres cas, quand c'est des structures beaucoup plus, où le campus management est peut-être moins développé, où la notion d'école est peut-être moins importante dans certaines entreprises, ça peut être juste quelques diplômés
qui savent qu'ils sont diplômés de la même école, qui se retrouvent un soir, un apéro, enfin différentes possibilités. Donc en fait, tout est ouvert, il n'y a pas de règles. On s'adapte en fait vraiment à ce que chaque diplômé ou entreprise permet de faire. L'idée, en fait, c'est vraiment d'organiser le plus possible des opportunités de rencontre pour justement être dans cette idée de networking. Et ça peut être des choses qui sont aussi bien des réunions informelles d'alumni dans l'entreprise, des apéros, ou au contraire l'accueil des nouveaux diplômés qui intègrent votre entreprise. Et ça, c'est génial parce que ça vous permet tout de suite d'ouvrir un réseau de plus en plus large. Parce que dans certaines entreprises, je pense notamment les cabinets d'audit qui vont être avec nous aujourd'hui, ils ont parfois dans certaines entreprises plusieurs centaines en fait, de diplômés de Neoma en leur sein. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis également, pour les élèves étudiants, vous recevez souvent des demandes de candidature, des demandes de renseignements. Et donc ça permet aussi d'être en prise première avec les candidats et de pouvoir justement donner plein de renseignements pour qu'ils traversent au mieux le processus de recrutement. Et puis, ce qui est intéressant dans les manières, je dirais, d'animer cette communauté en interne, c'est d'utiliser les réseaux sociaux internes et ou externes de l'entreprise. Donc, certains vont créer un canal Teams, d'autres, ça va être un groupe WhatsApp où on va retrouver tous les alumni de Neoma au sein de notre entreprise et que vous allez animer vous-même. Donc, il y a plein d'initiatives et il n'y a aucune règle, chacun fait comme il veut. L'idée, c'est qu'effectivement, vous puissiez être reconnu comme tel dans l'entreprise. Alors, voilà, là, je vous ai mis un slide avec quelques exemples de rencontres. Alors ça, c'était bien sûr avant la crise sanitaire. Donc, vous voyez, il y a donc, on avait fait avec Orange, Olivier, je ne sais pas si tu étais présent, mais tu nous en parleras tout à l'heure, un cocktail au Châtelet, où Isabelle et moi, on était présents. Donc ça, c'était super sympa. On a aussi une grosse communauté de pharma. Donc là, à Bâle, a été organisée une soirée Roche-Novartis. AXA, ils ont fait un déjeuner informel dans un resto japonais, dans le quartier japonais près de l'Opéra. Donc, ils se retrouvaient à une vingtaine. Donc, ça, c'était super sympa. LVMH avait fait une soirée à la Saint-Maritaine avant que ça ouvre un peu en privé. Donc, ça aussi, très sympa. Il peut y avoir des soirées aussi où alors, il y avait le cocktail PwC où j'étais présent. Donc là, on était une petite vingtaine avec, pareil, plein de diplômés de grades complètement différents et de métiers complètement différents. Donc, super intéressant. Et puisque vous voyez la photo que moi, je vois un petit peu cachée, effectivement, c'était une soirée qu'on avait fait avec CGI dans un bar. Donc, tous les dispositifs sont possibles. Ça peut être également comme l'avait fait Orange, mais peut-être qu'il nous en parlera tout à l'heure, Olivier, inviter quelqu'un qui est au board de votre entreprise et qui est pourquoi pas Neoma, auquel normalement vous n'auriez pas accès. Et ça peut être aussi une vraie rencontre de pouvoir mettre en relation la communauté de votre entreprise à travers un VIP de votre entreprise que personne ne connaît. Voilà. Ce que je vous propose, donc j'ai fait un rapide tour d'horizon de ce qu'était le fear management. Je vous propose que si vous avez des questions, vous le posez dans le chat. Comme ça, on y répondra au fur et à mesure. Et puis ensuite, je vais donner la parole à Isabelle qui va nous présenter le fear management chez EY. Isabelle, c'est à toi. Merci beaucoup Agnès. Et puis peut-être avant 2 mots, puisque j'ai la chance au sein du conseil d'administration de Neoma Alumni de piloter ces programmes de firm management au sein de toutes les entreprises. Et on voit d'ailleurs que beaucoup d'entreprises viennent frapper à la porte chaque année en nous disant « mais nous aussi, on veut notre tribu, nous aussi, on a envie de faire des choses ». Je pense qu'en plus, on a tous besoin de ce retour à l'humain. Dans les entreprises. Cette année, on n'entend que ça partout. Il faut revenir à l'humain, il faut trouver… Ton micro est coupé, Isabelle. Hop. Ton micro est coupé, Isabelle. Sydney me dit qu'il n'y a plus de son, mais ça y est, c'est bon, tu es revenu, parce que tu parlais et en fait, on ne t'entendait plus. Donc non, bon. Effectivement, je sais que mon PC, des fois, sur Zoom, se bloque. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me faire un coucou. Et j'ai qu'à appuyer sur un bouton, mais j'ai un peu du mal à gérer l'écran, la caméra, le bouton. Pour pas que ça… Donc, en fait, on te fera des grands gestes quand de nouveau… Exactement, j'ai l'habitude. Ok, ça marche. Vas-y.
Et donc, voilà, j'étais en train de dire, l'idée, c'est pas de créer des castes, des sectes, voire des mafias, même si chez EY, on utilise souvent le terme de la mafia des Neoma alumni, et Thibaut, de l'autre bout du monde, pourra témoigner. Mais c'est surtout de créer du transversal. Et ça, c'est ce dont ont besoin toutes les entreprises, de créer du transversal, de créer de décloisonnement entre les services, entre les métiers, entre les grades, entre les niveaux d'expérience. Donc, c'est ça qu'on construit tous ensemble. Ça, c'est très tendance. Et ça s'inscrit parfaitement aussi dans la thématique du jour, qui est l'engagement pour un impact positif, parce que vraiment, ça permet de réunir les gens dans un objectif commun. Alors, je ne vais pas maintenant prendre ma casquette EY pour vous dire quelques mots de nos équipes de firm management au sein d'EY. Donc, EY en France, parce que les chiffres que j'ai, c'est pour la France, c'est en permanence plus de 500 diplômés de Neoma. En audit, au conseil, transactions, cabinet d'avocats un peu moins. Et puis, c'est aussi donc des gens à Paris, des gens en province, mais aussi des gens au RH, des gens au contrôle de gestion. Donc, on va en trouver vraiment dans tous les métiers, sans compter les autres. Donc, d'ailleurs, vous voyez que sur le petit écran noir là sur la slide, c'était quelque chose qu'on avait diffusé sur nos écrans internes, et on s'est interrogé de savoir quelles étaient les écoles les plus représentées parmi les alumni d'EY. Parce qu'en fait, on a créé un concept qu'on a exporté ensuite, et d'autres firm managers vous en parleront. On a inventé il y a quelques années le concept d'alumni au carré. Parce que chez EY, on gère aussi notre propre communauté d'alumni. Beaucoup de personnes passent par l'audit, 3 ans, 4 ans, avant de partir faire autre chose. Et donc, on a des alumni EY. On a même une association d'alumni EY. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, bah, tiens, si regardons ces alumni EY, quand on regarde ces alumni EY, l'école la plus représentée, c'est Neoma, parmi nos propres alumni. Et du coup, ça nous a donné envie de réunir ces gens et de créer une communauté d'alumni au carré qui continue à être en contact. On avait fait un gros event, on espère avoir l'occasion d'en refaire un maintenant qu'on va pouvoir revenir au présentiel. Et pour vous donner un ordre de grandeur, chez EY, Neoma, c'est 10% du recrutement audit. Donc, ce n'est pas négligeable. On est un bon client de l'école. Je leur disais encore hier, oui, on est un client clé pour vous parce que on vous recrute quand même 100 Neoma par an. Et puis, on a de nombreux Neoma à l'étranger. Thibaut, je ne savais pas que tu allais être là, mais c'est une belle surprise. Donc, ce n'est pas téléguidé, mais tu veux peut-être nous dire quelques mots de Sydney et des Neoma à Sydney? Ouais, merci beaucoup Isabelle. Non, ce n'était pas calculé. Mais écoute, moi, Neoma, ce que ça m'a apporté, c'est une transition facilitée parce qu'il y a d'autres Neoma EY au bureau de Sydney. Et en fait, c'est via l'école que j'ai pris contact avec eux et pas en fait c'était pas via EY parce que mon recrutement était assez complexe. Donc, je suis passé par le réseau école plutôt que par le réseau EY pour rentrer en contact avec eux. Et c'est vrai que s'installer à l'autre bout du monde, quand on a des contacts via l'école, ça facilite grandement les choses et ça donne aussi un autre cadre à la discussion et aux points communs et au fait aussi de sortir de ce cadre professionnel qui parfois facilite grandement les discussions et des sujets parfois perso aussi. Donc, non, un gros boost. Bon, tu es au bureau, tu pourras nous montrer le pont et l'opéra tout à l'heure? Alors là, je ne suis pas au bureau parce qu'on est en confinement depuis 90 jours, 95 jours exactement, donc c'est un peu long, mais on en voit le bout. Dans une quinzaine de jours, on devrait sortir de ce confinement et avoir un retour au bureau progressif. Mais sinon, je vous aurais présenté la vue avec plaisir parce qu'elle est plutôt c'est sympa. absolument magnifique, tout à fait. Écoute, merci beaucoup Thibaut. Donc moi, je vais vous dire aussi quelques mots sur EY, peut-être page suivante. Ouais. Voilà, pour vous d'abord, bon, on fait quoi dans la vie? On fait de l'audit, bien sûr, surtout pour ça qu'on est connu dans le monde Neoma, mais on fait aussi du conseil, de la transaction, du taxe, donc ce qu'en France on appelle le cabinet d'avocats. Donc, ce n'est pas 198 collaborateurs, hein, c'est 198 000 collaborateurs, évidemment, et dans 150 pays.
En France, on exerce dans 17 villes. Donc, nous, notre choix, c'est d'être vraiment sur des grosses métropoles régionales par rapport à d'autres cabinets qui, eux, vont avoir beaucoup plus de bureaux en province. On a plus de 9500 mandats d'audit. On a plus de 6000 collaborateurs en France. Et on audite aujourd'hui 22 sociétés du CAC 40, plus 30 du SBF 120, donc un acteur majeur, notamment dans le domaine de l'audit. Alors, petite info pour ceux d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui et qui êtes à la recherche d'un emploi. Donc, quels sont les métiers qui recrutent chez nous? Toujours et encore l'audit, hein, ça c'est normal, c'est une constante. J'en profite pour ceux qui sont encore à l'école de dire que nous avons encore quelques opportunités de stage en audit pour tout de suite ou au plus tard décembre, janvier, à Strasbourg, à Rennes, à Nantes, à Toulouse. Donc, n'hésitez pas à postuler. On a encore des opportunités de CDI, junior, expérimenté. Et puis, on commence déjà à travailler sur les recrutements d'apprentissage 2022. On recrute aussi, bien sûr, en conseil. Alors là, selon vos spécialités, ça dépend de vos expériences de stage, de vos parcours préalables en cabinet ou de vos parcours préalables en entreprise qui permettent vraiment de choisir la meilleure spécialité au sein du conseil. Et puis, un volet important sur lequel je reviendrai tout à l'heure, sur la thématique de l'engagement, qui sont nos équipes de développement. Ah, de nouveau, ton micro est coupé. Ah. Appuie sur le bouton, Isabelle, s'il te plaît. Merci. Donc, des personnes qui travaillent sur les aspects développement durable, soit sur les aspects assurance, pour donner une opinion sur les sujets de développement durable, soit sur des missions conseil. La bonne nouvelle de l'année, c'est que les transactions, c'est reparti. Donc, autant ça avait été un peu figé, mais ça rebooste aussi. Donc, oui, les transactions, ça recrute. Et puis, n'oublions pas les métiers de l'interne, les RH, le contrôle de gestion, l'IT. Tous ces métiers-là recrutent. Donc, plein de belles opportunités pour les étudiants de Neoma et pour les Neoma alumni. Alors, qu'est-ce qu'on fait en termes de firm management chez EY ? Vous l'avez vu déjà sur la slide d'Agnès, on a une partie importante parce qu'on recrute plus de 100 personnes Neoma alumni par an, donc c'est de les accueillir. Donc, la photo que vous voyez sur cette slide, j'en suis particulièrement fière parce que c'était il y a 15 jours et c'était en présentiel. C'était pendant un séminaire d'accueil de juniors qui nous ont rejoints. Et là, vous avez 16 Neoma alumni qui venaient de nous rejoindre ce jour-là et on était… Ton micro… Appuie sur le bouton. On était réunis avec l'ensemble des juniors et on a fait cette photo enfin en présentiel, sans masque le temps de la photo, mais un grand bonheur de pouvoir revenir au présentiel. Ces stagiaires, on suit bien sûr les stagiaires, les apprentis tout au long de leur parcours chez nous. Et puis au-delà de ça, on fait pas mal de mentoring et le témoignage de Thibaut était intéressant parce que c'est de montrer, j'avais mis aide à la mobilité et on ne s'était pas parlé, mais vous voyez que ça marche. Et mobilité métier et mobilité géographique parce que le fait de connaître des Neoma alumni qui sont dans d'autres métiers ou qui sont dans d'autres bureaux, ça facilite forcément les choses. On a un de nos managers que certains connaissent peut-être parce qu'il gérait notamment le tournoi Top 8, Sébastien Ferras, qui part à Montréal. Et c'est pareil, la chargée de recrutement d'EY à Montréal, c'est une Neoma alumni. Donc, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en 2021-2022 ? On va continuer à faire tout ça. J'ai un peu l'idée de faire des webconférences aussi internationales. Donc, l'idée, ça serait de faire intervenir des gens comme Thibaut ou comme un associé qui est au bureau de New York ou des gens qui sont même des alumni au carré, qui sont aux quatre coins du monde pour témoigner un peu de leur parcours, du réseau Neoma là où ils sont et aussi nous témoigner de la situation Covid parce qu'on ne sait pas bien ce qui se passe dans le monde et c'est toujours intéressant de comprendre comment vont les choses. Et puis, j'aimerais bien refaire un nouvel événement alumni au carré. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. J'en viens maintenant à la thématique du jour, l'engagement. Et alors, pour nous, c'est complètement dans notre ADN parce qu'on a une tagline, un slogan chez EY. Et cette tagline, et ça fait 5 ans au moins qu'on a cette tagline, c'est « Building a better working world ». Donc, un meilleur monde du travail et un monde qui fonctionne mieux.
Donc, on est complètement au cœur de l'engagement pour un impact positif. Et moi, je le déclinais sur 3 axes. Un axe vis-à-vis de nos clients, un impact positif vis-à-vis de nos clients, un impact positif vis-à-vis de nos collaborateurs et un impact positif vis-à-vis de l'ensemble de la société. Vis-à-vis de nos clients, je vous ai expliqué nos métiers. Nos métiers, ils ont tous un point commun, c'est que l'éthique et la qualité est complètement au cœur de notre ADN. Notre slogan d'avant était « Quality in everything we do », donc on a vraiment ça dans nos gènes. Donc, c'est vraiment la thématique qu'on va pousser vis-à-vis de nos clients. Et d'ailleurs, on s'est fait évaluer sur le pilier de l'éthique par le EcoVadis. Et donc, on a eu cette note de 80 sur 100 sur ce pilier-là. Et puis, vis-à-vis de nos clients, donc avec la volonté de transformer, d'innover, de partager. Donc, on a créé un lab au bureau de Paris, un lab d'innovation. On a les experts en développement durable que j'évoquais tout à l'heure, des experts en transformation digitale également, beaucoup d'outils innovants. Donc, tout ça au service de nos clients. Vis-à-vis de nos collaborateurs, on travaille bien sûr sur la marque employeur. Donc aujourd'hui, on est plus de 6 000 en France, donc c'est absolument gigantesque. Et pour vous donner un ordre de grandeur, si on veut se comparer à quelque chose de comparable, je dois comparer à 2019. En 2019, on avait recruté 1637 collaborateurs en France. Parce que les gens passent 3, 4, 5 ans dans l'audit, dans le conseil et repartent vite. Donc, c'est vraiment une thématique sur laquelle on travaille énormément et on mesure l'engagement de nos collaborateurs donc sur différents piliers et donc avec un taux d'engagement de 67% et qu'on a fait aussi évaluer. Alors, un peu comme dans les usines, on a aussi regardé le nombre de jours d'absence parce que c'est un indice d'engagement, 1,33, c'est pas beaucoup sur une année. Donc, ça veut dire quand même que nos collaborateurs sont très engagés. Et puis, vis-à-vis de l'ensemble de la société, et ça, c'est peut-être ce que vous attendiez avant tout, parler de notre empreinte environnementale. Alors, on a fait, comme tout le monde, des études et on s'est rendu compte que 90% de notre empreinte environnementale, c'est les transports. Donc, on s'est dit que c'était la chose sur laquelle on allait jouer. On est passé tous au digital. On se rend compte que ça marche bien, donc on fait plus déplacer des gens pour 2 heures. On fait plus déplacer des gens pour 4 heures de formation. Dès lors qu'on est à moins de 4 heures de train, on y va en train et pas en avion, parce qu'on sait que de toute façon, en avion, avec les temps d'attente à l'aéroport, ça prend beaucoup plus de temps, puis en plus, ça pollue. Là, on est en train d'aider nos collaborateurs, s'ils le souhaitent, à s'acheter des vélos. Pour ceux qui peuvent le faire pour leur déplacement. On limite aussi les émissions des véhicules de nos collaborateurs. Donc, voilà, beaucoup d'actions en ce moment sur l'empreinte environnementale qui vient principalement des transports. Et puis l'engagement. Alors, l'engagement, c'est bien évidemment la fondation. On a une fondation d'entreprise qui travaille depuis de nombreuses années, historiquement sur les métiers de la main. Donc, on a beaucoup été avec des artisans d'art, des artistes, des petits entrepreneurs. Et aujourd'hui, on vient de l'ouvrir à l'accès à l'emploi. Donc, on a parrainé 141 projets. Donc, ça, c'est des collaborateurs qui s'engagent sur leur temps. Et puis, on a également des grands partenariats de mécénat assez emblématiques, mécénat de compétences, notamment avec l'Opéra de Paris, et avec le Louvre, ce qui nous permet, qui permet non seulement à nos collaborateurs de travailler pour ces entités-là, mais également ça nous permet d'y organiser des événements, des visites, des conférences, etc. Donc, beaucoup de moyens de s'engager. Et puis, au-delà de ça, je rajouterais autre chose, c'est qu'on a une partie de nos collaborateurs, dont je fais partie, qui travaillent sur le secteur public et le secteur que l'on appelle aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on travaille, y compris dans nos activités classiques, pas en mécénat, pour des associations, des fondations, des fonds de dotation, des syndicats. Moi, par exemple, j'ai dans ma clientèle Médecins sans frontières, j'ai la Ligue nationale contre le cancer, voilà. Ton micro de nouveau.
Isabelle, nous avons perdu Isabelle. Appuie sur le bouton Isabelle. Elle est partie. Hein. Hop. Voilà ce que je pouvais dire. Je disais, on est resté sur le secteur de l'économie sociale et solidaire parce qu'on est certain que là aussi, on peut ensemble faire bouger les choses. J'ai peut-être été un petit peu longue, je m'en excuse Agnès. Je vais regarder, il y a des questions dans le chat auxquelles je vais répondre dans le chat du coup pour ne pas prendre le temps de parole. Exactement, je te remercie. Ouais, super. Merci Isabelle. Je propose de passer la parole à Marie. Marie, c'est à toi. Bonjour à tous, merci de m'accueillir pour la première fois dans cet exercice-là. Alors, c'est à la fois difficile de passer après Mathilde Lecause, qui avait l'habitude d'être une brillante Neoma alumni pour nous et qui a pris des fonctions de DRH France depuis cet été, qui m'a donc passé le relais. Et puis, c'est à la fois un peu émouvant parce que définitivement, en étant aujourd'hui devant vous dans cet événement institutionnel, je me dis que je ne suis plus étudiante malgré toutes les participations régulières et pleinement investies au séminaire d'intégration, de passage de grade auquel je participe tous les ans et auquel j'ai participé là au mois de septembre parce que Mazars a rattrapé depuis fin août tous les séminaires qui n'avaient pas eu lieu depuis 18 mois. Donc, on a été bien occupés et bien voilà, festifs sur les choses qu'il y avait à fêter. Puis, on en a profité pour accueillir toutes les personnes qu'on avait recrutées aussi en tant qu'expérimentées dignement avec du présentiel. Et Isabelle le disait, on avait hâte de se retrouver tous ensemble vraiment physiquement. Alors moi, j'ai été diplômée en 2009 de Neoma. J'ai passé mon diplôme d'expertise comptable chez Mazars. Je suis spécialisée aujourd'hui en conseil comptable, en assistance et conseil comptable. J'ai commencé dans le monde non marchand chez Mazars, à la fois sur la partie conseil opérationnel et sur de l'audit. Je voulais déjà m'insérer sur tout ce qui était association. Donc, effectivement, j'ai fait 1 an d'audit associatif. Aujourd'hui, on appelle autrement. Voilà ce que j'ai fait et je travaille aujourd'hui pour des grands groupes ou des ETI qui ont généralement des problèmes avec leurs finances et leur comptabilité avec une casquette problème solver. Je passe la slide suivante. S'il te plaît. Marie. Ouais. Alors, Mazars, aujourd'hui, on est effectivement présent dans plus de 90 pays, sur tous les continents. En France, on est présent dans 37 bureaux. On a un maillage assez fin parce que, historiquement, on a aussi beaucoup de métiers d'expertise dans des villes de taille plus modeste et puis dans les villes plus importantes comme Lille, Lyon, Bordeaux. On a aussi beaucoup d'audits. Dans le monde, on est un peu plus de 40 000 et un peu moins de 4 000 en France. Et on a une parité un peu plus féminine cette année, mais ça dépend des années. Il se trouve que cette année, c'est en faveur des femmes. Le chiffre d'affaires, je vous laisse le lire, on est à presque 2 milliards d'euros au niveau groupe cette année, avec une croissance très importante sur les 5 dernières années. Et puis moi qui suis là depuis 12 ans, effectivement, ça n'a plus rien à voir avec l'entreprise que j'ai rejoint à la sortie de l'école. Et en termes de recrutement, on recrute sur toutes les lignes de métier, dans tous les bureaux aussi, mais c'est à Paris qu'on a la palette la plus large des métiers qu'on peut faire pour nos clients. Donc aussi bien effectivement l'audit, l'expertise, le conseil, tout ce qui est financial advisory services, tout ce qui est autour du digital et des systèmes d'information à destination des directions des systèmes d'info, évidemment l'actuariat, la finance et puis la fiscalité qui est plutôt rattachée côté avocat, comme l'explique Isabelle pour EY. On recrute aussi bien des juniors que des expérimentés à tous les niveaux. On a quelques recrutements d'associés cet été, mais en tant que junior sorti d'école, on a beaucoup de postes encore ouverts là, en stage ou en CDI pour les prochains mois. Et expérimentés, on reçoit des candidatures et on les traite tout au long de l'année pour des intégrations au fil de l'eau en fonction de votre parcours, de ce que vous avez envie de faire, puis des rattrapages d'intégration plus formels lors des séminaires une fois par an en mai ou en septembre.
Alors, le thème d'aujourd'hui, c'était l'impact. Qu'est-ce que l'impact positif pour Mazars? Vous l'avez peut-être vu, en juin, on a sorti un livre blanc sur construire la sortie de la crise et quelles étaient les attentes des Français vis-à-vis de l'entreprise avec un grand E, vis-à-vis de ce qui fait vivre aujourd'hui une grande partie du pays. Donc, on a interrogé beaucoup de gens, on a fait beaucoup d'études sur les sujets. Chez Mazars, comme nos confrères aujourd'hui présents, c'est évidemment un sujet qu'on traite depuis plusieurs années, mais qui est d'autant plus prégnant, il nous semble, depuis la crise qu'on a tous vécue. Donc, il y a des chantiers qu'on avait déjà menés depuis longtemps. Le zéro papier, on travaille depuis un moment. On rigolait un peu avant de prendre la parole avec vous tous ensemble sur quelques anecdotes qu'on a vécues il y a quelques temps ou il n'y a pas longtemps sur le papier et sur le traitement des papiers chez nos clients et chez nous. Le gaspillage alimentaire, c'est une initiative qui a été portée par des Mazariens dans le cadre du programme Fédérette qui a été créé en 2018 et qui permet de jauger un peu mieux tout ce qui est cantine, sur les passages d'heures. Enfin, voilà, on a ce sont des Mazariens qui sont investis sur le projet pour faire en sorte de diminuer considérablement le poids de nos poubelles de nos cantines. Et les résultats sont remarquables. Donc, c'est des choses qui fonctionnent et c'est des choses sur lesquelles on est constamment motivés pour avoir du temps sur notre temps de travail pour gérer des projets internes. Et puis, au-delà de l'interne, on gère aussi l'engagement de nos collaborateurs vis-à-vis de la société au sens large, avec un Mazars Day qui permet une fois par an aux collaborateurs d'aller travailler dans l'association de leur choix. Donc, ce sont eux qui décident, ce sont eux qui la trouvent, ce sont eux qui préparent leur projet. Finalement, qu'est-ce qu'ils veulent faire pendant cette journée-là, en fonction des compétences de chacun. Alors, les auditeurs vont être plutôt portés sur l'analyse financière, peut-être les aider à monter un dossier de demande de financement bancaire pour des petites sociétés qui ont besoin d'aide. Les consultants être sur la préparation d'un pitch à destination finalement de mécènes ou de jeunes pour les recruter pour quelques associations qui ont besoin d'aide pour structurer leur recrutement. Donc voilà, ça c'est chacun qui décide et qui propose son projet à Mazars pour s'impliquer. On peut faire du congé solidaire chez Mazars. Alors le congé est sur le temps des congés des collaborateurs, mais en revanche, il est financé par Mazars. On a des collaborateurs qui partent généralement entre 2 et 4 semaines. Moi, j'ai une collègue qui est partie faire de l'aide à une association pour sauver les tortues en Polynésie. C'est des projets qui marquent une vie et qui marquent aussi les collègues autour qui ne sont pas partis, mais qui profitent de cette belle expérience. Et puis sur sur la transition écologique, on vise une neutralité carbone du cabinet d'ici 2030. Avec finalement une demande du COMEX et des dirigeants Mazars que ça soit porté par les collaborateurs. Donc, ce sont des collectifs internes qui œuvrent pour donner les bonnes idées et ensuite les mettre en œuvre, parce qu'avoir des idées, c'est toujours bien, mais finalement, c'est l'action derrière qui prouvera qu'on a été à la hauteur de l'enjeu. Donc, toutes ces idées-là, ensuite, elles sont mises en œuvre par nos collaborateurs et sponsorisées en interne par des sponsors haut placés qui permettent de libérer du temps pour que nos collaborateurs puissent s'impliquer et avoir des résultats sur ces sujets. Hop. Sur les projets finalement pour la communauté Neoma, alors nous on est un peu moins d'une centaine aujourd'hui chez Mazars, répartis sur plusieurs bureaux, alors essentiellement Paris et aussi pas mal à Lille et à Lyon. Donc, on organise des petits déjeuners, des accueils nouveaux entrants lors des séminaires, des after-work plusieurs fois par an, histoire que chacun se partage aussi ce qu'il a fait dans l'année en fonction des missions sur lesquelles il était, mais aussi des jobs, parce qu'on est tous finalement répartis. Alors, moi, je suis expert comptable. Aujourd'hui, je suis rattachée au conseil. J'ai beaucoup de collègues d'anciens Neoma qui sont côté audit, évidemment. Donc, c'est l'occasion qu'à chaque fois, on partage ce qu'on a fait, les clients qu'on a eus, les expériences et puis les anecdotes. Donc, c'est toujours agréable. Et puis, comme le disait Isabelle aussi, le côté transverse est important. Ça nous permet d'accéder aussi à des strates un peu plus élevées
quand on est tout junior chez Mazars, que ce qu'on pourrait avoir sur l'émission. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, Mathilde est DRH France, elle vient à tous les afterwork et elle continuera de venir, j'en doute pas. Notre DRH groupe, Laurent Chouin, est aussi issu de Neoma sur le campus de Reims. Il vient très souvent aux événements qu'on organise et puis c'est l'occasion de faire connaissance avec quelqu'un qu'on ne croise pas forcément sur l'émission, évidemment, pour pouvoir créer un début de quelque chose pour plus tard. Moi, je l'ai rencontré dans un afterwork et puis j'ai eu besoin, quelques temps plus tard, de lui pour être mon sponsor en interne sur un projet, pour le coup, un peu associatif. Et c'était beaucoup plus simple d'aller le voir, évidemment, en l'ayant déjà croisé lors d'un afterwork. Donc, ça marche vraiment. On participe aux événements Neoma Alumni. Alors, on était la guerre. Mais là, aujourd'hui, on fait le forum de recrutement, effectivement, qui a lieu en novembre. Les événements qui sont organisés par les tribus. Donc, ça, pareil, on incite nos collaborateurs à y aller. On finance quand il faut financer, si c'est un sujet. Et puis là, je suis en relation avec, chez vous, la personne qui s'occupe du crowdfunding, c'est Faustine qui m'a contactée là, il y a quelques jours pour lancer un projet là dans les prochaines semaines qui va permettre de financer des salles dans le nouveau campus, si j'ai bien tout compris, mais elle me présentera tout la semaine prochaine. C'est ça, il y a une grande OP, si je puis juste faire un petit crochet là, une grande OP de crowdfunding via les firm managers pour que justement on puisse essayer de générer des dons. Donc ça, c'est Sandy Penmons qui est délégué de la fondation qui lance ça. Et donc tous les réseaux de firm managers vont être mis à contribution pour haranguer les Neoma au sein de chaque équipe de firm management. Donc avec, alors je sais pas, j'ai pas tout le détail, mais je crois que ça va être assez sympa. Donc j'ai pas encore vu tout, mais je crois qu'il y a des choses très intéressantes. Donc ceux qui sont à l'extérieur ne verront peut-être pas trop, mais par contre les néomiens au sein des équipes de firm management, je pense, verront ça. Voilà. C'est le plan des prochaines semaines. Je vais laisser la parole parce que je vois que le temps tourne. En tout cas, je suis à la disposition de tout un chacun qui veut me contacter sur LinkedIn pour répondre aux messages. Je suis aussi ambassadrice interne du recrutement pour Neoma. Donc, je réponds sur LinkedIn, je réponds sur le site Mazars Recrute. On peut me contacter en direct et chatter en direct. Alors, en direct, je reçois les messages, je les traite sous 24-48 heures, mais c'est un chat, c'est assez fluide. Ou sinon, via LinkedIn, évidemment, si vous avez des questions sur quel que soit votre projet et si vous pensez que vous pouvez en faire un bout de chemin professionnel chez Mazars. Et pour info, en fait, sur le site Neoma, nous avons créé des adresses de redirection génériques avec le nom de l'entreprise que vous représentez. Donc, on a mazars@neoma-alumni.com qui va sur Marie. On a @neoma-alumni.com qui va sur Isabelle, mais sur 2-3 autres personnes derrière, dont Franck Pignette, qui est notre trésorier, et je crois qu'il y a Pauline, enfin voilà, il y a différentes personnes dans l'équipe. Pour PwC, c'est pareil, mais la petite astuce, c'est qu'il n'y a pas que PwC France à qui je vais passer la parole tout de suite, mais il y a aussi le Luxembourg. Et puis pour Orange, c'est pareil, si vous faites orange@neoma-alumni.com, ça va sur Olivier. Voilà. Et sans transition, je passe la parole à Xavier et Adélaïde pour PwC. Merci. Et donc PwC, là on va représenter PwC France. Il y a, comme tu l'as indiqué, PwC Luxembourg. On a préféré se concentrer sur une présentation, sachant que nos collègues et amis de Luxembourg ont une démarche qui est assez similaire à la nôtre. Avant peut-être de passer la parole à Adélaïde, ça fait 25 ans, plus de 25 ans que je suis chez PwC, en ayant fait différentes missions, en étant resté dans l'audit et intervenant dans des métiers d'audit dans les domaines de l'industrie et des services, en ayant varié sur différents types de sociétés. Et restant également le relais de toutes les actions que tu as mentionnées, à la fois la relation avec les alumni, l'école, et en lien avec la fondation. Et je profite de ce moment-là pour dire qu'on a déjà lancé, nous, une action assez forte en termes de crowdfunding au niveau de PwC en France, avec Philippe Couder qui était impliqué. PwC était un des membres fondateurs de la fondation, ce qui nous tient à cœur,
Donc, on va mettre à contribution toutes nos équipes et notamment nos jeunes associés. On a eu 5 nouveaux associés issus de Neoma cette année, donc on va leur demander de contribuer encore plus pour cette belle initiative. J'avais bien recruté à l'époque, en fait, quand j'étais chez vous. Non. Exactement. Tu parles, est-ce qu'Adélaïde se présente? Non, je me présenterai après quand tu pourras. Je ferai ton Ok, ça marche. Pour pas allonger la présentation, je pense que les gens intéressés par PwC, je vous invite à aller sur le site. On est un cabinet d'audit et de conseil. Et voilà, on a des structures assez proches. On est plus de 220 000 dans le monde. Et on est à peu près dans tous les pays avec une organisation qui est France et les principales métropoles régionales. Ce que je voulais surtout indiquer, c'était la présence des alumni, puisque c'est plutôt du firm management. Donc, j'ai estimé, les chiffres c'était l'année dernière, peut-être que ça a évolué, on est entre 250 et 300 anciens Neoma alumni. On est chez nous 6 000 aussi. On est le deuxième, on est l'ECOM qui est la deuxième plus recrutée au niveau des cabinets d'audit. Et on recrute, l'année dernière, on a recruté environ une cinquantaine de personnes, sachant que cette année, on va en recruter un peu plus. Donc, c'est une communauté qui est assez importante et dynamique. Comme je le disais, il y a des associés, mais pas que, puisqu'on est représenté dans toutes les fonctions. Donc, bien sûr, les fonctions historiques que sont l'audit, le conseil, mais aussi il y a beaucoup de fonctions transverses sur lesquelles les Neoma sont représentés. Et je laisserai Adélaïde le mentionner, mais on a pas mal de fonctions transverses qui sont occupées par des Neoma. Et ce qui est intéressant, c'est toutes les passerelles justement qui sont créées via le firm management, puisque ce ne sont pas forcément des liens directs. Autant lorsqu'on est dans des cabinets d'audit, on a des relations assez habituelles avec une hiérarchie. Là, de connaître au sein d'une communauté de firm management, et j'ai fait un peu de pub pour le firm management, ça permet d'avoir des liens plus informels et de sortir du cadre, et donc d'avoir cette expérience humaine qui est importante et qu'on privilégie au sein du firm management et de PwC pour avoir des échanges avec des personnes qui ne sont pas forcément dans nos lignes de service directes, et on crée de la transversalité, de la proximité. Et ça permet aussi justement de faire du lien, non pas qu'en France, mais aussi avec l'international. Sur la partie droite, je rappelais quelques éléments de recrutement. Donc ça, c'était les chiffres de l'année dernière. Ceux de cette année sont un peu plus importants puisqu'on est année post-Covid. Mais ça vous donne quelques éléments, c'est-à-dire 600 jeunes diplômés, 600 stagiaires, 200 expérimentés. Voilà quels étaient les chiffres de l'année dernière, sachant qu'on peut compter sur une augmentation entre 25 et un tiers du nombre de recrutements cette année. Concernant ensuite les actions réalisées, donc si l'année dernière était une année un peu compliquée, les actions sont celles présentées, c'est-à-dire veiller à l'accueil des plus jeunes. Et souvent, et j'entendais le président de l'Neoma Alumni le dire hier, on est surpris de ne pas avoir plus d'échanges avec les plus jeunes qui n'osent pas venir voir. Lui a découvert qu'il y avait 80 au sein de BP, 80 Neoma. C'est vrai que le fait de dire on est un Neoma, on le découvre au travers des missions, donc c'est de le faire savoir. Et comment on le fait savoir? C'est avec une lettre. On envoie un courrier électronique aux personnes de Neoma Alumni pour rappeler chaque année les actions, qu'est-ce que le firm management, de pousser toutes les actions qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire déjà avoir des moments de convivialité, donc c'est d'accueillir, d'avoir, comme ça a été mentionné, un certain nombre d'événements, des cocktails, des rencontres avec des anciens, mais aussi d'avoir la possibilité pour eux, au travers de cette communauté, d'identifier quelques noms qui sont plus en proximité, qui sont des gens à qui ils ne seraient pas allés parler et qui peuvent échanger. Et ça fait des connexions qui peuvent aider à fluidifier certains transferts, certaines expériences à l'étranger ou des projets professionnels. Donc, cette communauté, on la fait vivre sous cet aspect-là. Et ensuite, on incite aussi à ce que nos alumni
participent aux événements, soit des événements alumni, soit participent à la vie de l'école avec les journées de recrutement lorsqu'il y a les jeunes, les candidats pour les concours Écricom. C'est aussi d'aller donner des cours, c'est aussi d'avoir un certain nombre d'actions d'aide avec la revue des CV ou avec les associations. Donc, c'est de s'impliquer et de garder le lien avec l'école. Et on voit que c'est important de garder le lien avec l'école parce qu'il a tendance à s'étioler. Donc, on est là aussi pour continuer à faire vivre cette communauté au quotidien avec au-delà des événements, des noms, des marqueurs, des traceurs qui se font. Donc, par rapport à ces actions-là, nous, l'année prochaine, on repart sur les événements qui avaient été mentionnés par le passé, à savoir des rencontres avec les jeunes qu'on va accueillir là. Et puis, aussi en petits groupes, parce que c'est vrai que les grands événements à une centaine de personnes, ce n'est pas toujours facile à faire. Autant un pot par 10-15 personnes de manière plus informelle fluidifie d'autant plus le discours. Donc, c'est aussi de faire vivre cette communauté avec à la fois des actions un peu plus institutionnelles en termes que firm management, mais des actions aussi de proximité qui font aussi le relais par rapport à toutes ces actions. Pour laisser un peu de temps à Adélaïde, le thème étant l'impact positif, comment on fait, on voulait vous parler un peu des actions concrètes qu'on fait vis-à-vis des collaborateurs et vis-à-vis de la société. Adélaïde, à toi. Ouais, vous m'entendez? Oui, super. Bon, alors bonjour à tous. Donc, je ne vais pas me présenter longtemps. Vous pouvez consulter mon profil sur LinkedIn. Donc, je suis la directrice RSE de PwC France et Maghreb. Et comme le sujet du jour, c'est l'impact, je vais essayer d'avoir de l'impact sur ce que je vais vous dire en allant le plus vite possible et pour laisser la parole à Orange. Donc, notre stratégie mondiale, elle intègre en effet cette notion d'accompagner la transformation durable des entreprises. Et en fait, avec un sujet de fond qui, je crois, est présent dans toutes les entreprises, c'est qu'il faut, si on veut tous avoir de l'impact, on veut tous démontrer qu'on a de l'impact, on fait tous des tonnes de choses qui sont liées à l'impact, qui ont été citées par les précédentes entreprises. Mais au-delà de tous ces sujets, il y a la question de comment on va mesurer notre performance, parce que tous ces éléments, ils rentrent dans notre performance et on doit les réconcilier avec la performance économique, qui reste un moteur important des décisions. Donc, l'enjeu, chez PwC, comme chez nos clients, comme chez toutes les entreprises que vous représentez autour de la table, ça va être d'avoir tout le temps cet équilibre. Donc, oui, je vais donner des heures de mes collaborateurs à des associations, mais ça veut dire qu'aussi, ces heures, elles vont augmenter l'engagement de mes collaborateurs vis-à-vis de PwC, elles vont augmenter leur ouverture d'esprit, elles vont leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, c'est toujours, voilà, comment j'ai de l'impact à l'extérieur, mais il faut que dans une politique d'entreprise qui développe ces sujets d'impact, on soit en mesure de prouver que ceci rapporte quelque chose à l'entreprise, pas forcément monétairement, mais augmente notre performance. Et ça, c'est un peu partie de mon métier. Donc ça, c'est un point que je voulais souligner. Et puis peut-être si on passe au slide suivant, juste vous donner les 3 engagements finalement pris par la nouvelle gouvernance de PwC, puisqu'on a un nouveau président depuis le 1er juillet 2021 qui s'appelle Patrice Moreau, qui n'est malheureusement pas Neoma, c'est dommage, on aurait pu l'inviter aujourd'hui, mais qui s'engage finalement sur 3 sujets qui sont sur les slides ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'important, c'est de se dire finalement, on va faire plein de choses pour l'environnement, pour nos collaborateurs, pour les engager, mais finalement, on va se focaliser parce que justement, si on veut avoir de l'impact, on ne peut pas être partout. Donc, voici les 3 sujets sur lesquels on va se focaliser. Si vous êtes intéressé par l'engagement environnemental, vous allez sur notre site internet, vous trouverez nos cibles qui sont des cibles scientifiques validées par SBTI. Et ça, faites très attention. Quand on vous parle d'engagement net zéro, il faut bien vérifier que c'est des cibles scientifiques. Et puis, pour s'appliquer, finalement, nous essayons de nous appliquer à nous-mêmes ce qu'on va porter chez nos clients, chez nos partenaires. Et dernier slide, on va traduire finalement ces engagements
Alors, c'est après. Ouais, Dans excusez-moi. notre partenariat avec les Jeux Olympiques, vous allez retrouver, si vous êtes intéressé un petit peu au programme du comité d'organisation des JO mené par Tony Estanguet, les JO Paris 2024, c'est aussi avoir un impact positif a posteriori sur la France et ses territoires grâce au programme Héritage, donc qui inclut l'égalité femmes-hommes, la neutralité carbone des Jeux, et puis bien sûr comment l'emploi va être développé, notamment en Seine-Saint-Denis. Donc vous voyez, c'est pour moi une entreprise qui a de l'impact, c'est une entreprise qui fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait, qui accompagne ses clients à le faire et qui est en cohérence avec ses sujets. Et voilà les sujets qu'on met en avant aujourd'hui chez PwC. Je m'arrête parce que j'ai dépassé aussi. Voilà. Merci Adélaïde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat ou via LinkedIn. ou via LinkedIn pour Isabelle, Marie, Xavier, Adélaïde. Et Olivier, c'est à toi. Merci, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Super, on t'entend. Écoute Adélaïde, tu m'as fait une formidable transition puisque tu parlais des JO et c'est vrai que c'est un événement qui va tous beaucoup nous mobiliser et on est également partenaire premium et sponsor de l'événement également en organisant un premier marathon ouvert au public dans toute l'histoire des JO qui sera organisé par Orange et qui a été annoncé la semaine dernière. Donc c'est vrai que c'est un événement, je pense qu'on va pouvoir travailler et communiquer sur ce bel événement dans toutes nos entreprises du réseau Neoma. En quelques mots, moi, ce que je voulais juste vous dire, c'est très rapidement pour pas déborder sur le créneau. C'est voilà, on est une entreprise que vous connaissez. On a un réseau qui se développe. On a un programme de recrutement surtout dédié aux jeunes dans un programme un peu d'accompagnement avec des candidats qui font 1 an, puis 2 ans, puis 2 ans. Donc, un espèce de programme d'accélération d'entrée dans le groupe dans lequel on recrute. Et on a des Neoma chaque année qui sont dans le dispositif du gradé de programme. Donc, ça, c'est une vraie fierté. Et on participe cette année pour la première fois. Neoma participe au concours organisé par Orange, concours Jeunes Talents 2021 sur le thème de l'urgence environnementale. Voilà, un exemple aussi de l'engagement d'Orange sur ces sujets d'environnement. Je passe très rapidement. Voilà, mais on était 2 en charge du firm management avec Sylvie, qui était mon homologue dans une autre direction d'Orange et qui a évolué en dehors de l'entreprise. Donc, je cherche au sein du réseau un autre co-animateur ou une autre co-animatrice. J'ai une idée pour toi, Olivier. Ah oui, moi aussi. J'ai Angela. Angela, tu sais, elle a été en graduate programme de l'an dernier. Ah oui, je pense à elle. Ok, bon, c'est parfait. Tu en es raccord. On est raccord. Les chiffres clés, j'y passe très rapidement parce que vous connaissez également l'opérateur Orange. On n'a pas forcément besoin de rebalayer. Peut-être juste vous dire voilà, ce qu'on fait en termes d'animation de cette communauté. On est sur le slide suivant, Agnès, 140. Ouais. 140 diplômés de Neoma au sein d'Orange, avec un collectif qui s'est vraiment renforcé ces 2 dernières années. Sous le hashtag, on a surfé sur le Proud to be Neoma, Proud to be Orange. Avec des actions, on a mis en valeur des gens comme Corentin, qui est notre directeur comptable du groupe, des gens effectivement comme Amélie, qui est Amélie, qui est notre graduée de programme et qui a eu une grande couverture presse et communication cette année. Et puis, pendant la période de confinement, des événements plutôt en digital. Et là, on espère également se retrouver. On a un magnifique nouveau siège social à Issy-les-Moulineaux qui va être inauguré en grande pompe la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, et qui devrait nous permettre de nous réunir à nombreux, on l'espère, sur 140 néomiens. Voilà. Donc, plus moi et Isabelle, bien sûr. Et bien sûr, et Agnès et Isabelle qui seront invitées évidemment en premier. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire très rapidement sur Orange, juste pour tenir le timing. Et en termes, juste en 2 mots, le dernier slide, je crois, Agnès, on avait remis nos… Est-ce que tu peux nous décrire peut-être un petit peu plus? Oui, alors peut-être… Pour qu'on aille plus avant. De toute façon, on pourra partager les slides éventuellement pour ceux qui veulent. Bien sûr, évidemment. Donc, effectivement, 4 piliers autour de notre plan stratégique qui s'appelle Engage 2025, avec un engagement d'abord premier très fort pour l'inclusion et la planète, et notamment le fait d'être neutre en carbone d'ici 2040. Des engagements similaires ont été pris tout à l'heure, on l'a vu. Donc, ça, c'est vraiment l'engagement transverse et vraiment très fort pris par Stéphane Richard et par l'ensemble du comité exécutif.
et par les équipes. Et puis 4 ambitions, réinventer notre métier d'opérateur. Ça ne vous a pas échappé. On a des acteurs Google, Apple, Facebook, etc. qui nous chahutent sur ce métier et qui veulent nous prendre souvent des parts de marché. On veut accélérer sur les territoires porteurs de croissance, être l'opérateur digital de référence dans la zone Afrique-Moyen-Orient. On est aujourd'hui présent dans quasiment un pays sur 2 sur toute la plaque africaine et Moyen-Orient, avec une croissance à 2 chiffres et vraiment des activités qui sont très fortes. Également dans la cybersécurité, c'est un domaine dans lequel on recrute également dans des axes autour de l'IT et de la cybersécurité. C'est des sujets vraiment porteurs chez Orange. 3e axe, placer la data et l'IA au cœur de notre modèle d'innovation. On en est un peu au début justement de l'utilisation de tout l'ensemble des données. On voit qu'on a plus de 100, je ne vais pas dire de bêtises sur le nombre exact de clients, plus de 260 millions de clients dans le monde. Vous imaginez le nombre de data, bien sûr, dans le respect de la protection des données personnelles qui sont clés, hein, mais le nombre de data qu'on a dans tous les pays sur différents cas d'usage, dans le domaine du business, dans le domaine du tourisme, dans le domaine du transport, dans le domaine de la santé. On a énormément de données. Il faut qu'on puisse l'utiliser de façon intelligente et dans le respect des données personnelles. Et puis, construire ensemble l'entreprise de demain. On a une entreprise avec une moyenne d'âge un peu élevée, pas forcément de compétences partout au bon endroit. Donc, on veut figurer parmi les employeurs les plus attractifs dans le domaine dans lequel Orange évolue, avec un accompagnement de tous ses salariés dans cette transformation qui est une transformation extrêmement importante avec des usages numériques qui se développent de plus en plus. Merci Olivier. Est-ce que est-ce qu'il y a une ou deux questions? Parce qu'on a déjà 13h, on a déjà 13h01, mais s'il y a une question, quelqu'un qui veut ouvrir son micro et qui veut se lancer, donc contrairement à ce que je ferai en salle, je n'offre pas la première coupette de champagne, mais éventuellement s'il y a quelqu'un qui a une question à poser à un de nos invités avant qu'on finisse cette conférence. Pas de questions, tout est clair. Bon, parfait. Donc, en fait, je vous ai mis dans le chat tout à l'heure les adresses email de redirection en fait, pour contacter l'ensemble des intervenants. Donc, je voudrais vous remercier tous pour votre participation. Je voulais juste vous faire un petit rappel de ce qui se déroule tout de suite après. On a une conférence organisée par le Club Finance sur comment la finance peut-elle être éthique et responsable. Donc, je pense que dans la continuité de notre session FM où on avait 3 cabinets d'audit et on a un petit peu parlé de tous ces sujets-là, ça peut être intéressant. En parallèle, on a la tribu Rhône-Alpes qui organise une inclusion par la tech. Donc, on aura l'exemple de Passerelle Numérique, qui est une association qui a 3 écoles au Cambodge, Philippines et au Vietnam pour former des jeunes justement sur le développement informatique. Donc, c'est des jeunes qui ont été amenés jusqu'à des niveaux assez élevés d'études, mais si en fait cette association ne prenait pas le relais, ces jeunes retourneraient à la pauvreté. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est Fabrice qui est ingénieur pédagogique, que je connais personnellement par ailleurs, qui en fait va animer la conférence. Cet après-midi, ce soir, en fait, on a plusieurs moments assez exceptionnels et je vous invite peut-être, si vous avez un petit peu de temps à nous rejoindre, à 18h, on va accueillir l'ex-ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, qui va nous parler de la construction et déconstruction du droit de l'environnement. Donc, je pense que c'est rare, je dirais, au sein de Neoma Alumni d'avoir une personne de ce calibre, donc je pense que ça vaut la peine de la rejoindre. Et à 19h, une plénière exceptionnelle qui est sur le thème de notre rentrée de tribu, puisque c'est l'équipe en fait, de bénévoles engagés pour un impact positif de Neoma Alumni qui va animer cette conférence. Enfin, c'est même moi qui vais l'animer, où on aura Sandrine Conseiller, qui est la marraine en fait, de Engage, qui est également CEO d'Aigle International. On va avoir Jean-Marc Gallo, qui est PDG de Veuve Clicquot Ponsardin et qui présentera certaines des initiatives qu'il a fait notamment avec Neoma dans ce cadre-là. Et puis on aura Ilan Benaim, président de Neoma Alumni, mais également cofondateur de VP, qui sera avec nous ce soir. Donc ça, c'est à 19h à ne pas manquer. Et puis ensuite, dans la dernière partie de la journée, on aura le club entrepreneur qui va nous présenter pourquoi et comment développer une entreprise à impact positif. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va être dans le côté start-up. Et puis également le Canada qui nous fait une conférence sur l'inclusion et l'expatriation, mais vue sous l'angle du Canada. Donc je pense que ça peut être très intéressant de nous rejoindre également ce soir.
Et je vous remercie tous, speakers comme participants, d'avoir été présents avec nous ce midi. À bientôt.